Bonjour à tous pour le sujet du jour qui est plutôt inconfortable, qui est là où on n'a pas forcément envie d'aller voir, qui est celui de nos côtés sombres, notre obscurité qui est à l'intérieur de nous. C'est quelque chose que j'ai moi-même expérimenté. Je vous en parle tout de suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophia, je suis coach naturopathe spécialisée en neurosciences et je vous aide justement à aller voir votre côté sombre pour ensuite faire ressurgir toute la lumière qui est en vous. Alors, justement, quand on parle de côté sombre et quand on parle de lumière, moi quand je me suis mise sur le chemin de mon développement personnel, quand j'ai bien compris qu'il fallait que je reprenne mon propre pouvoir, que j'avais moi-même du potentiel et que j'avais pas tout le temps à aller chercher chez les autres, et que je pouvais créer la vie que j'avais envie, je me suis confrontée à cette envie de faire ressurgir toute la lumière que j'avais en moi, tous mes superbes côtés, tous mes merveilleux côtés qui faisaient de moi une très très bonne personne et qui me permettraient ainsi d'être lumineuse auprès des autres et de pouvoir briller de toute ma lumière. Et plus j'essayais d'aller vers ça, plus j'étais dans un combat à l'intérieur de moi-même pour essayer d'enlever ce côté sombre en disant mais non, j'ai plus de peur, j'ai plus de croyance, j'ai plus de tristesse, je vais faire sortir toute la lumière qui est en moi. Et voilà, c'était vraiment un combat de ces deux parts en moi, la lumière et l'obscurité. Jusqu'à ce que je comprenne, enfin, ça m'a pris un petit peu de temps, hein, ça m'a pris bien 1 an et demi, donc ça a été vraiment assez compliqué à l'intérieur de mon corps, de mon mental. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une bataille avec une part de moi contre une autre part de moi qui se faisait la guerre. Donc c'était une bataille que de toute façon, moi, j'avais déjà perdue, puisque ça me concernait dans les deux cas, moi. Et que ces deux parts-là, elles faisaient partie intégrante de qui j'étais. Et donc je suis allée un peu creuser, et je me suis rendu compte, comme dit Carl Jung, alors je paraphrase, qu'en gros, pour aller vers la lumière, il faut d'abord aller voir son côté sombre pour en faire rejaillir toute la lumière et faire rejaillir toute la lumière qu'on a en nous, qu'on ne peut pas faire rejaillir de la lumière sans aller voir notre côté sombre. Et ça a été pas une sorte de déclic, mais une sorte d'acceptation, d'accueil en me disant bon, il faut que j'aille voir tout ce côté-là que j'ai moi aussi, toutes mes peurs, toutes mes croyances, tous mes blocages, tous ces pourquoi je procrastine, ma colère, ma tristesse, il fallait vraiment que j'aille la voir pour pouvoir l'accueillir pleinement. Ça a été un chemin qui a été assez long, qui a été un peu difficile, vraiment d'aller voir tout ce qui est tordu à l'intérieur de soi, d'aller comprendre pourquoi, d'aller mettre des mots. Ça a été long et difficile, et en même temps, ça a été beaucoup plus rapide que juste d'essayer de me combattre et de faire ressortir que ma lumière. Il y avait un côté de beaucoup moins culpabilisant, parce que je suis allée voir toute la beauté aussi de mon côté sombre. J'ai pu énormément m'apaiser de ce côté-là, accueillir cette part qui est en moi, faire la paix avec ça et de me dire mais ce côté sombre, il est en moi, il y a un moment, il faut arrêter. Tu l'acceptes pleinement. Et en fait, le fait d'aller accepter pleinement, ben, il y a une sorte de balance. La lumière, elle a pu petit à petit ressurgir parce qu'elle n'avait plus besoin de combattre. Elle n'était pas là en train de s'échiner et à perdre de l'énergie. Naturellement, elle revient. Et en fait, après, c'est beaucoup plus fluide dans les relations avec les autres parce que il y a des choses, j'accepte d'avoir mon côté sombre, j'accepte des choses que j'ai pas envie, de pas vouloir en permanence être une lumière et de vouloir pétiller de vie, qu'en fait j'ai aussi des côtés sombres qui sont là, que je respecte, et qu'en fait c'est ok et tout va bien. Donc je vous invite vraiment à aller faire ce travail là-dessus, que la lumière elle n'existe que parce qu'il y a l'obscurité, et que c'est en allant voir cette obscurité que vous allez faire rejaillir encore plus votre lumière. J'en suis vraiment intimement persuadée pour l'avoir vécu, pour l'avoir ressenti à l'intérieur de moi, pour avoir compris mais le bien fou que ça fait d'arrêter d'essayer d'être génial, d'être une bonne personne. Et en fait, ça permet après d'aller vers son chemin, mais d'une manière apaisée et sereine. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir vos parts d'ombre, vos côtés sombres, à aller voir pourquoi vous avez des blocages, de la tristesse, de la colère, vous avez des choses qui ne vont pas, vous avez envie de hurler, vous avez envie d'être égoïste, vous avez envie d'être dans votre coin, d'être introverti, de ne pas prendre soin des autres à certains moments. Et en fait, tout ça, c'est ok. À partir du moment où on l'accepte, de toute façon, il y a une sorte d'équilibre qui se fait et on se sent mais vraiment
tellement mieux, je vous parle par expérience. Donc je vous invite vraiment à aller voir tous ces côtés-là en vous, d'aller voir tous les bénéfices aussi de ces côtés sombres-là, parce qu'il y en a. Et il y a énormément d'inconvénients à faire en permanence, vouloir faire ressurgir sa lumière et d'être toujours au top et génial et la meilleure. Donc voilà, pour pouvoir rééquilibrer tout ça. Sur ce, likez, abonnez-vous à ma chaîne, partagez, commentez. Vraiment, ça vous prend juste un petit clic là sur ma chaîne. Moi, ça me permet de développer ma visibilité, ça me permet de voir que mon travail plaît et de continuer dans cette direction-là, de continuer à m'améliorer, à essayer d'étoffer mes sujets aussi. Sur ce, prenez soin de vous parce que vous en valez la peine et je vous dis à la prochaine vidéo.